Interview. Le 22 février, le présentateur fêtera ses 30 ans aux 13h et ses 43 ans de journalisme sur Spell-TF1. Un monument. Durant 3 décennies, le journaliste a vu la France évoluer à travers les milliers d'éditions consacrées aux événements nationaux et internationaux, et d'innombrables reportages dédiés aux régions qu'il aime tant. Jean-Pierre Pernaut se confie sur sa France, qui est aussi celle de ses 5,1 millions de fidèles quotidiens. 30 ans de JT, c'est une vie. 36 ans, car, en 1982, je présentais déjà le journal du soir. Je suis arrivé à Spell-TF1 le 6 janvier 1975, jour de la création de la chaîne. J'ai ensuite passé 2 ans avec Yves Mourouzi. Puis, après son départ du JT, en 1988, me suis retrouvé aux commandes du 13h. Cela fait donc 43 ans que je travaille à Spell-TF1. Comment s'est passé le relais entre Yves Mourouzi et vous? Yves était un mec génial. Il avait inventé une télé moderne, avec des directs et des extérieurs. Mais l'audience a fini par baisser, et son JT a été devancé par celui d'Antenne 2. Patrick Lelay et Étienne Moujotte, les anciens patrons de Spell-TF1, MDLR, ont alors décidé de confier le journal à un petit jeune. Et c'était moi. J'avais déjà l'image d'un journaliste attaché aux régions, car, étant picard, je parlais souvent du parisianisme des journaux vus de ma Picardie. Cela vous a amené à créer une partie magazine consacrée aux régions françaises. On m'a laissé faire un JT plus proche des gens, notamment grâce à la création d'un réseau de correspondants, qui a été une révolution en 1988-1989. Aujourd'hui, ce réseau, mis en place avec les plus grands titres de la presse quotidienne régionale, compte 19 bureaux et pas moins de 150 journalistes en région. Pourquoi une révolution? Parce qu'à l'époque on m'a traité de fou. Le journalisme parisien était certain de détenir la vérité alors que moi regrettais que la télé soit en retard sur des radios comme RTL et Europe 1, qui avaient déjà des correspondants en région. Au cours de ces 30 ans, vous avez vu la France évoluer. Quel aspect vous frappe le plus? Sans doute la technologie. La couleur a été le plus grand progrès en 1978. J'avais participé au premier journal en couleur, présenté par Jean-Claude Bourret, et on avait découvert, à cette occasion, qu'il portait des chemises teintes un peu bizarres. Rire, puis la vidéo a beaucoup changé les choses. Moi j'avais commencé par le reportage, avec des caméras en noir et blanc, qu'on remontait à la main. Quand on tournait un sujet à Marseille, il était diffusé 4 jours après. Aujourd'hui, avec la 4 Kelvin et la réalité virtuelle, cela se fait instantanément, avec une qualité d'image exceptionnelle. Quel regard portez-vous sur l'évolution du monde rural? C'est un paradoxe. Quand j'ai commencé à mettre en avant le savoir-faire des artisans, on parlait souvent de personnes âgées, qui avaient beaucoup de mal à trouver des apprentis. C'étaient des métiers en voie de disparition, comme les charrons ou les ferronniers. Aujourd'hui ce sont devenus des métiers d'art, qui attirent de plus en plus de jeunes. En même temps, la désertification rurale s'est accélérée, oui, à cause, entre autres, du e-commerce. On assiste à une fracture de plus en plus évidente entre la France des villes et la France des champs. Présenter un JT donne l'impression d'être dans une tour de contrôle. Et la raison d'être de nos correspondants est de ne pas isoler la tour. Car ce sont de formidables journalistes de terrain, connaissant leur région et très au fait de l'évolution de la société. Notre JT attire aussi les plus jeunes. Jean-Pierre Pernaut et la place des femmes? Elle n'a pas vraiment changé. On en parle davantage aujourd'hui, mais on avait déjà des reporters comme Catherine Gentil ou Marine Jacquemin. Les plus anciens se rappelleront Jacqueline Dubois, spécialiste de la Chine. Je n'ai pas vu d'évolution majeure dans la situation des femmes au cours de mes JT. C'était plutôt un changement lent, que l'on a suivi, pour être au plus près des préoccupations des téléspectateurs. Certains me reprochent le positif de mon journal, car ils n'aiment pas ça, mais j'essaie de le montrer aussi. Justement, que répondez-vous à ceux qui disent que vous présentez un journal de vieux? Que notre JT attire aussi les plus jeunes car il est performant sur les téléspectateurs de 25 à 49 ans. Il y a 30 ans, les gens qui regardaient la télé à 13h étaient ceux qui déjeunaient chez eux, retraités, femmes au foyer et les gens en milieu rural. Mais la société a évolué.
Les actifs rentrent plus souvent déjeuner chez eux, les femmes travaillent de plus en plus, et les jeunes ont un accès à la télé plus important. Le public s'est donc rajeuni. Mais je suis fière que les vieux soient là aussi. Pourtant, Memona Interman, présidente du groupe de travail Cohésion sociale, au CSA, a déclaré à Ouest France, « Cette télévision est ultra déformante. C'est un peu la France, des sabots et des forgerons, mais il faut aussi qu'elle soit vue. Qu'en pensez-vous? » Je ne sais pas si ces propos sont exacts, mais elle ne s'est pas excusée. De la part d'un agent de l'État, cela dénote un mépris épouvantable et une arrogance à l'égard de millions de gens qui font ce pays. Quoi qu'il en soit, vous êtes toujours leader en audience à 13h avec 5,6 millions de téléspectateurs en moyenne en 2018. On est un peu en dessous du JT de Gilles Boulot à l'année et au-dessus de lui pendant les vacances. On se place au 5e ou 6e rang mondial, en dehors de la Chine, et on est premier en Europe. On est fiers de ce travail. Avant, on rassemblait 7 millions de téléspectateurs, mais il y a eu un petit tassement à cause de la multiplication des chaînes. On fait néanmoins toujours entre 40 et 45% de part d'audience. Au cours de votre carrière, vous est-il arrivé de regretter quelque chose dans votre JT? Non, jamais. À quoi pensez-vous? La blague de texte était un prétexte pour le virer Jean-Pierre Pernaut par exemple, aux réactions engendrées par votre commentaire, lors de reportages, dans le 13h, l'un consacré au SDF et l'autre aux migrants, en novembre 2016. Ce n'était pas un commentaire, mais deux informations. J'avais lancé un sujet sur le lancement de la campagne hivernale de la Croix-Rouge pour les SDF à Limoges, et enchaîné avec l'ouverture, à Paris d'un centre pour les migrants. C'était deux infos distinctes, mais quelqu'un a pensé que je les mettais en opposition. Le CSA s'est saisi de l'affaire, et a regretté mon choix éditorial. Ce n'est pas son métier. Le mien est d'être journaliste. On n'a pas violé la loi et je referai les choses de la même manière. Que pensez-vous de la télévision actuellement et du climat de tension qui y règne? Les propos de Tex lui ont coûté cher. La blague de Tex était un prétexte pour le virer. Ça faisait des années qu'il la racontait, et on entend des choses bien pires à la radio ou à la télé. Et on ne vire pas les gens pour autant. C'est inquiétant si on ne peut plus faire une blague, même à la con. Il faut laisser les gens rire. Finalement, vous êtes reparti pour 30 ans. Vous ne pensez pas à la retraite? Pourquoi le ferais-je? J'exerce un boulot merveilleux, j'ai la pêche, j'ai la confiance de mon patron et celle des téléspectateurs. Quand j'entends parler de jeunisme à France Télévisions, ça me fait rigoler, car, il y a 30 ans, les plus vieux présentateurs avaient 25 ans en moyenne. Aujourd'hui, ils ont de plus en plus de bouteilles sur toutes les chaînes. Je continuerai à mettre en avant la France du patrimoine et des régions. Elle est bien vivante et d'une richesse infinie.